Avez-vous déjà réfléchi à ce que cela signifie vraiment de vivre une vie riche en expériences? Bonjour à tous. Je suis Eulalia, une femme de 78 ans qui a parcouru la tapisserie vibrante de la vie, rassemblant des leçons inestimables en cours de route. Le temps, ce maître inflexible, a été mon compagnon constant, mais m'enseignant une sagesse que nulle salle de classe ne peut offrir. Chaque ride sur mon visage n'est pas seulement une marque de l'âge, c'est une histoire de résilience, d'amour et des innombrables défis que j'y affronte. Chaque mèche de cheveux blancs reflète un moment de joie ou de chagrin, me rappelant que la nature éphémère de la vie est ce qui la rend belle. Alors que la jeunesse passe en un clin d'œil, il est facile de penser que nous avons toutes les réponses. Pourtant, j'ai appris que la véritable compréhension vient avec la patience et la volonté d'embrasser les hauts et les bas de la vie. En partageant mes expériences, j'espère vous inspirer à chérir chaque instant et à cultiver une profonde connexion avec vous-même et les autres. Rejoignez-moi dans ce voyage alors que je dévoile la sagesse sincère que j'ai rassemblée au cours de près de 8 décennies. Ensemble, nous pouvons explorer les leçons qui m'ont façonné et découvrir comment elles peuvent enrichir votre propre vie. Je vous invite à réfléchir à vos propres expériences et à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Engageons-nous ensemble dans cette conversation significative, car votre histoire compte aussi. Partie 1. La perception du temps et les leçons de la jeunesse. Je me souviens bien de ma jeunesse, lorsque je pensais que le monde était un champ de possibilités infinies, où tous les choix semblaient être les bons, jusqu'à ce que le temps commence à montrer les véritables chemins et l'importance d'écouter l'expérience des autres. Quand nous sommes jeunes, nous sommes pressés de conquérir le monde, de tout faire en même temps, sans réaliser que c'est précisément cette hâte qui nous mène à commettre les plus grosses erreurs. Je me souviens de tant de décisions irréfléchies qui auraient pu être différentes si j'avais pris le temps d'écouter les conseils de quelqu'un de plus âgé. Mais la jeunesse a cette illusion. Elle croit qu'elle peut tout faire, qu'elle sait plus. Et c'est cet orgueil qui m'a conduit à de nombreuses chutes, des chutes qui m'ont appris plus que n'importe quel succès précoce. Partie 2 est l'importance d'y apprendre de ses erreurs. J'ai réalisé avec le temps que la véritable sagesse ne réside pas dans des réponses rapides ou des certitudes absolues, mais dans la capacité d'apprendre de chaque erreur. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à combien de fois vous avez ignoré les conseils de quelqu'un de plus expérimenté parce que vous pensiez savoir ce que vous faisiez? Le temps enseigne d'une manière particulière, il ne crie pas, il ne force pas, mais montre progressivement les conséquences de nos choix. La vie me montre que chaque faux pas, chaque difficulté a un but. Ces cicatrices invisibles sont les marques d'une vie bien vécue, une vie qui n'a pas été exempte de douleur, mais qui a su tirer des leçons de chacune d'elles. Et ces leçons, mon cher auditeur, sont ce que je veux partager aujourd'hui. À 78 ans, je peux regarder en arrière et voir combien j'ai appris, mais je peux aussi voir combien de fois j'ai agi à la hâte. Et c'est exactement ce qui m'a permis de comprendre l'importance d'écouter davantage et de parler moins. Avez-vous déjà entendu cette expression qui dit que nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons? Cela n'a jamais eu autant de sens qu'aujourd'hui. La sagesse accumulée au fil des ans m'a appris que la plus grande richesse que nous puissions avoir est l'expérience, et que cette expérience ne vient qu'avec le temps. Il ne sert à rien d'essayer d'y accélérer ou de sauter des étapes, la vie a son propre rythme. Et chaque moment, chaque situation est là pour nous enseigner quelque chose de précieux. Quand on est jeune, on a soif de réponses rapides, de résultats immédiats. Mais l'âge nous enseigne la patience, à comprendre que ce qui est important n'est pas la vitesse à laquelle vous atteignez votre destination, mais les leçons que vous apprenez au cours de la vie. Alors, si je pouvais donner un conseil à ceux qui m'écoutent en ce moment, ce serait celui-ci. Ne soyez pas pressés. Apprenez à valoriser le moment, à écouter ceux qui ont emprunté ce chemin avant vous, car les réponses que vous recherchez peuvent être cachées dans les mots de quelqu'un qui a vécu plus longtemps que vous ne pouvez l'imaginer. J'ai toujours entendu dire que la vie est faite de rencontres, et à l'âge de 78 ans, je peux dire avec certitude que les relations sont les fondements de notre existence. Quand nous sommes jeunes, nous pensons que le monde tourne autour de nous,
que nous contrôlons tout. Mais avec le temps, nous réalisons que nous sommes comme des bateaux naviguant dans une mer de gens, et que ce sont les amis, l'amour, la famille qui guident vraiment le cours de notre voyage. Combien de temps m'a-t-il fallu pour comprendre cela? Quand je regarde en arrière, je vois combien de fois je me suis fermé aux conseils, combien de mots sages j'ai ignorés, pensant que je savais plus que ceux qui essayaient de me guider. Aujourd'hui, je sais que chaque rencontre, chaque amitié, et même les amours qui sont partis ont laissé des marques profondes et ont façonné qui je suis. Antonio, mon vieux ami, a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Eulalia, il ne s'agit pas de combien de personnes tu connais, mais de combien tu écoutes vraiment. À l'époque, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. J'ai été entouré de gens, mais toujours précis de raconter mon histoire, de montrer mes idées, de me faire entendre. Je pensais que mon opinion était la plus importante, que mes vérités étaient absolues. Combien de fois ai-je échoué à écouter ceux qui voulaient vraiment aider, qui avaient déjà traversé les mêmes douleurs et défis que je rencontrais. C'est drôle comme, dans notre jeunesse, nous croyons que nous sommes invincibles, que personne ne comprend ce que nous vivons. Mais la vérité est que les générations précédentes ont déjà vécu beaucoup de ce que nous vivons maintenant, et savoir écouter c'est vaut. Les relations, en particulier les amitiés, nous apprennent l'empathie. Quand nous sommes jeunes, nous souvent s'y concentrons sur nos propres objectifs que nous oublions de regarder ailleurs pour comprendre ce que les autres traversent. Mais la vie est un grand échange. Avec le temps, je réalise que ce sont dans les moments de silence, lorsque nous prenons le temps d'écouter vraiment l'autre, que nous trouvons les plus grandes leçons. Et ces leçons, mon ami, ne viennent pas des livres, des récits ou des réseaux sociaux, mais des histoires que les gens portent en eux. Souvent, les réponses à nos doutes se trouvent dans les expériences des autres, mais pour les entendre, nous devons apprendre à faire taire un peu notre propre voix. Je me souviens d'une fois dans ma jeunesse, lorsque je traversais une phase difficile dans mon mariage. Je me sentais perdu, frustré, et au lieu de demander conseil à ceux qui avaient déjà vécu cela, je m'éloignais, pensant que personne ne pouvait comprendre. C'est à ce moment-là que Donna Irema, une voisine Eiji, m'a appelé pour parler. Elle avait traversé un long mariage plein de défis. Si vous trouvez ces histoires inspirantes et qu'elles vous motivent à agir, veuillez commenter 9. Sinon, commentez 0. Votre retour est très important pour nous. Merci pour votre temps précieux. Partie 3. Vivre pleinement est l'héritage des relations et de l'intimité dans la vieillesse. Jour-là, elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Eulalia, chaque relation est faite de renoncement. Parfois, nous cédons, parfois l'autre cède, mais au final, ce qui compte, c'est que vous soyez tous les deux prêts à vous battre ensemble. À ce moment-là, ces mots n'avaient pas de sens pour moi. J'ai été si absorbé par mes propres sentiments que je ne pouvais pas voir la profondeur de ce qu'elle disait. Des années plus tard, lorsque les problèmes sont réapparus, je me suis rappelé ces mots. Et c'est là que j'ai réalisé la sagesse contenue dans son expérience de vie. Aujourd'hui, je comprends que les relations qui nous enseignent le plus sont celles qui nous mettent au défi, qui nous font remettre en question nos certitudes, et surtout, qui nous montrent la valeur de la force et de la compréhension. Les jeunes sont pressés, ils veulent des résultats rapides, des réponses immédiates. Mais les relations, tout comme la sagesse, ont besoin de temps pour soigner. Ce que j'ai appris au fil des ans, c'est que souvent, ce qui nous empêche d'apprendre des autres, c'est notre propre ego, la croyance que nous n'avons pas besoin de passeport sina. Si je pouvais donner un conseil aux jeunes, ce serait celui-ci. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une bonne conversation. Écoutez vos aînés, vos amis, et même ceux avec qui vous n'êtes pas d'accord, car au final, ce qui reste dans la mémoire, ce sont les moments d'échange, les conseils qui, parce qu'ils sont si simples, semblent insignifiants, mais qui au fil du temps se révélant être les plus grandes leçons de la vie. La sagesse ne vient pas seule, elle est façonnée par les histoires que nous parlons ces tarons et les sons que nous choisissons d'avoir à nos côtes. Maintenant, à 78 ans, je regarde en arrière et je vois que l'héritage que nous laissons dans la vie des autres ne se limite pas aux conseils que nous donnons ou aux biens matériels que nous laissons. Cela va bien au-delà. Notre essence, nos expériences
Et même notre façon de vivre, d'aimer et de trouver du plaisir font tous partie de ce que nous laissons derrière nous. Beaucoup de gens, surtout après 50 ans, tombent dans le piège de croire que certaines parties de la vie, comme le sexe, devraient être mises de côté, comme si elles n'étaient plus importantes. Mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Et l'héritage que nous laissons inclut aussi notre propre vision de notre sexualité, et il est essentiel d'enseigner aux générations suivantes que le plaisir et l'intimité n'ont pas de date d'expiration. Tout comme j'ai appris à valoriser les relations tout au long de ma vie, j'ai aussi compris que la connexion physique et émotionnelle avec l'autre continue d'être importante, même avec le passage des années. Il ne s'agit pas seulement des conseils pratiques que nous donnons aux jeunes sur la façon de gérer le travail, les défis de la vie, ou les erreurs commises. Il s'agit de la manière dont notre cul avec un corps vieillissant. Et l'âme et le désir sont toujours vivants. Quand nous parlons d'héritage, nous parlons de la manière dont nous pouvons inspirer les générations suivantes à vivre pleinement, sans crainte de vieillir, sans crainte de continuer à rechercher le plaisir et le bonheur. Et l'erreur que beaucoup font est de penser qu'en vieillissant, certaines parties de la vie devraient être étouffées ou oubliées. Mais j'ai appris que le plus grand cadeau que nous puissions offrir aux jeunes est l'exemple d'une vie bien vécue. Et cela inclut, oui, la façon dont nous affrontons le sexe et l'intimité intime. Partie four, le pouvoir de la joie et de la connexion. Pourquoi devrions-nous arrêter de vivre pleinement juste parce que la société dit que nous avons dépassé notre âge? Et l'héritage que je veux laisser est celui-ci. Il n'est jamais trop tard pour se permettre. Il n'est jamais trop tard pour rechercher le plaisir, pour se connecter profondément avec quelqu'un, pour profiter de la vie sous toutes ses facettes. Lorsque l'on parle de ce que nous ne devrions pas faire en atteignant 50 ans, il est clair que, tout comme dans les relations, nous ne devrions pas nous tirer aux stigmates ou aux limites qui nous sont imposées. La sexualité ne disparaît pas avec l'âge, elle se transforme, elle prend de nouvelles nuances, mais elle reste une partie essentielle de qui nous sommes, et cela, sans aucun doute, fait partie de l'héritage que nous construisons. Ce que je veux, c'est que les jeunes d'aujourd'hui et les adultes demain nous regardent, nous les personnes âgées, et voient qu'il y a encore tant à vivre. Je veux qu'ils comprennent que le plaisir, le contact et l'intimité ne sont pas exclusifs à la jeunesse, mais une partie continue et naturelle de la vie. Ainsi, ce que je laisse au monde n'est pas seulement une collection d'expériences vécues, mais aussi le message que vivre pleinement dans tous les domaines de la vie est quelque chose qui doit se faire jusqu'à la fin. À 50, 60, 70 ans, ou au-delà, le sexe n'est pas quelque chose à ignorer ou à mépriser. Au contraire, il peut être une source de joie, de connaissance de soi et de connexion. Et c'est ce que je veux que les prochaines générations comprennent, vivre, aimer et ressentir, cela ne vieillit jamais. Que cela soit le véritable héritage. Un autre point important, le dialogue n'a jamais été aussi essentiel qu'à ce stade de la vie. S'il y a une chose que nous ne devrions pas faire, c'est de cesser de parler de ce que nous ressentons, nos insécurités et nos désirs. Le corps change, oui, mais cela ne signifie pas que les désirs disparaissent. La communication est la clé d'une vie sexuelle épanouissante, et de nombreux couples se perdent précisément parce qu'ils n'en parlent pas. Parfois par honte, peur du jugement, ou parce qu'ils croient qu'ils ne devraient plus se soucier de cette question. Partie 5, il n'est jamais trop tard. Ce que j'ai appris au fil du temps, c'est que le silence est un ennemi dangereux dans les relations, alors n'arrêtez jamais de parler de ce que vous aimez, de ce qui vous dérange, et surtout, de ce qui vous procure du plaisir. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un bon dialogue. Maintenant, en ce qui concerne le sexe après 50 ans, ce que vous ne devriez vraiment pas faire, c'est ignorer les signaux de votre corps. Beaucoup de gens négligent le fait qu'après 50 ans, la santé sexuelle nécessite un peu plus d'attention. Les changements hormonaux, la sécheresse vaginale et la dysfonction érectile sont des problèmes qui peuvent apparaître, mais ils ont des solutions. Ignorer ces changements est une erreur. Si quelque chose ne fonctionne plus comme avant, cherchez de l'aide, parlez-en à un médecin. Il existe une pléthore de solutions de nos jours pour rendre le sexe plus confortable et agréable. Ne laissez pas l'inconfort physique vous empêcher de continuer à profiter de votre vie intime. Parfois, une simple consultation peut complètement transformer la façon dont vous vivez le sexe à ce stade. Et enfin,
La plus grande erreur de toutes, ne pas se permettre de vivre du plaisir par peur de l'opinion des autres. Il existe un énorme tabou autour de la sexualité à un âge avance, comme si c'y était quelque chose de honteux, quelque chose à éviter ou à cacher. Cela ne pourrait pas être plus faux. Le plaisir fait partie de notre essence, et il n'a pas d'âge pour être vécu. Ne laissez pas la peur de ce que les autres penseront contrôler vos choix. Simplement parce que la société fixe certaines limites, cela ne signifie pas que vous devez les accepter. À 50, 60, 70 ans ou plus, le sexe peut toujours être une source de joie, de connexion et d'intimité. Donc, ce que nous ne devrions pas faire, c'est nous priver de cette partie fondamentale de qui nous sommes. Le sexe après 50 ans ne doit pas être une source d'insécurité ou de frustration. Ce que vous ne devriez pas faire, c'est vous limiter. Vous accrocher à de vieux schémas, ou arrêter de rechercher le plaisir parce que vous pensez que vous pesez trop vieux. Nous avons toujours le temps de découvrir de nouvelles façons de connecter les uns aux autres et avec nous-mêmes. Après tout, la vie continue. Et le plaisir en fait partie intégrante, quel que soit notre âge. Et s'il y a quelque chose que la vie m'a appris, c'est que chaque expérience que nous vivons, chaque relation que nous construisons, et même notre façon de vivre notre intimité constitue l'héritage que nous laissons. Vieillir n'est pas la fin, mais un nouveau début plein de découvertes et de moments qui peuvent être aussi intenses que ceux de Saint-Hubert. Lorsque nous comprenons que le plaisir et l'amour n'ont pas de date d'expiration, nous commençons à vivre plus pleinement, plus en connexion avec qui nous sommes vraiment. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Comment voyez-vous votre vie dans 10, 20, 30 ans? Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la façon dont vous construisez votre héritage aujourd'hui? Laissez vos pensées dans les commentaires et faites-moi savoir où vous en êtes. J'aimerais savoir jusqu'où ces réflexions vont. Votre expérience compte, et plus nous partageons, plus nous croissons ensemble. Bonus est l'importance de la santé après 70 ans. Alors que nous entrons dans nos 70 ans et au-delà, l'importance de maintenir une bonne santé devient plus prononcée que jamais. Cette étape de la vie est souvent remplie de réflexions sur les expériences passées et d'une nouvelle appréciation pour le moment présent. Cependant, elle apporte également des défis de santé uniques qui peuvent avoir un impact significatif sur notre qualité de vie. Prioriser la santé à ce moment est non seulement qu'une question d'extension de nos années, c'est aussi une question d'amélioration de la qualité de ces années, en veillant à pouvoir pleinement nous engager dans les activités et les relations qui nous apportent de la joie. La santé physique est primordiale après 70 ans, car notre corps subit naturellement des changements qui peuvent affecter la mobilité, la force et le fonctionnement global. Un exercice régulier devient essentiel, non seulement pour maintenir la forme physique, mais aussi pour améliorer la santé mentale et la fonction cognitive. Participer à des activités comme la marche, la natation ou le yoga doux peut aider à améliorer l'équilibre, la flexibilité et l'endurance. Ces exercices peuvent également combattre les sentiments d'isolement et de dépression courants qui peuvent accompagner le vieillissement, favorisant un sentiment de communauté et d'appartenance lorsqu'ils sont pratiqués en groupe. Tout aussi important est la nutrition. Une alimentation équilibrée riche en fruits, légumes, céréales complètes et protéines maigres peut aider à atténuer les risques de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques, le diabète et l'ostéoporose. Une bonne hydratation est également cruciale car les personnes âgées sont plus sujettes à la déshydratation. Il est essentiel de prêter attention à ce que nous consommons car nos besoins alimentaires changent avec l'âge. Les examens réguliers avec des professionnels de la santé ne doivent pas être édrigués. Les soins préventifs peuvent détecter des problèmes potentiels avant qu'ils ne s'aggravent, assurant ainsi que nous restons vigilants quant à notre santé. Il est essentiel de se défendre dans les milieux médicaux, en recherchant des conseils adaptés à nos besoins spécifiques. En conclusion, la santé après 70 ans est un effort multifacette qui nécessite une attention à notre bien-être physique, mental et émotionnel. En priorisant notre santé, nous n'augmentons pas seulement notre espérance de vie, mais nous enrichissons également la qualité de nos années restantes, nous permettant d'embrasser la vie pleinement et de continuer à créer de beaux souvenirs avec nos proches. Il n'est jamais trop tard pour investir dans notre santé, et les bénéfices peuvent être transformateurs.
Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui dans ce voyage de découverte et de réflexion. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette discussion, je vous invite à montrer votre vocal soutien en aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Votre engagement signifie beaucoup pour moi et me permet de continuer à partager des idées et des réflexions qui peuvent tous nous inspirer. Avant de partir, j'ai un petit cadeau pour vous. Ensuite, vous trouverez une vidéo spécialement conçue pour vous, remplie de conseils essentiels pour vous aider à cultiver votre meilleur moi à tout âge. Ne manquez pas cette opportunité de dynamiser votre parcours. Cliquez sur la vidéo maintenant et prenons les prochaines étapes ensemble. Rappelez-vous, chaque jour est une chance de grandir, d'y apprendre et de vivre pleinement. Merci de faire partie de cette merveilleuse communauté.